Bonjour à toi et bienvenue dans Ma vie autrement, le podcast dédié aux femmes épuisées, débordées, qui rêvent de redevenir une femme rayonnante qui croque la vie à pleines dents. Je suis Belinda, maman de 2 enfants et entrepreneur multipassionnée dans le domaine du bien-être et de la créativité. J'ai créé ce podcast pour te partager tout ce que j'utilise au quotidien. Des petites graines, de petites actions simples pour vivre des micro-transformations qui vont changer ta vie durablement, petit à petit. On va parler de connaissance de soi, d'astrologie, d'organisation, de sommeil, de parentalité, de créativité, de journaling, de bien-être, enfin bref, de tout ce qui peut amener plus de douceur dans ton quotidien. Si cet épisode te parle, partage-le à une femme qui en a besoin, laisse un commentaire et mets-moi une belle note. Ça aidera énormément le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais venir te raconter comment mes soirées viennent finalement m'aider à préparer mes matins pour avoir des matins beaucoup plus sereins, des matins plus doux, des matins moins stressants. Bref, vraiment comment je fais pour faire en sorte que le matin, tout se passe pour le mieux avec les enfants. Je ne dis pas que ça se passe parfaitement bien, puisque ce n'est pas forcément le cas, mais disons que ça m'aide, moi, à avoir un peu plus de patience avec les enfants. Alors, déjà, il va falloir que tu réfléchisses à quelles sont les choses que tu fais le matin. Moi, personnellement, je sais que le matin, j'aime bien me réveiller dans une maison propre et rangée. Au moins rangée, parce que propre à la rigueur, je peux le faire en rentrant de l'école, imaginons. J'aime bien ne pas avoir à réfléchir à ce que les enfants vont mettre, par exemple. J'aime bien pouvoir prendre le temps pour moi, pour souffler, pour écrire, pour déjeuner. J'aime bien prendre le temps de jouer un petit peu avec les enfants si jamais, disons que je peux me le permettre, etc., etc. Donc il faut vraiment que tu commences par réfléchir à ce que toi, tu aimerais déjà le matin. Ensuite, tu vas venir imaginer un petit peu ce qu'il faudrait que tu fasses le soir pour t'aider le matin. Donc, je t'explique. Moi, le matin, par exemple, j'aime bien quand la maison est rangée. Comme ça, je me lève, je vois pas tout le bordel en mode «Oh, je vais devoir tout ranger après». Non. Donc, le soir, mon objectif, c'est d'aller me coucher avec une maison rangée. Donc, ça va commencer déjà par demander à mes enfants de ranger leurs jouets le soir avant de manger. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas hyper longtemps, parce qu'en fait, avant, c'est moi qui rangeais en fait leurs jouets, ce qui faisait que quand les couchers étaient très difficiles avec mon plus petit, eh bien, je me réveillais avec la maison en bazar parce que j'avais plus le courage de ranger l'appartement avant d'aller me coucher, en fait, tout simplement. Donc, j'ai demandé à mes enfants, et les deux, donc 6 et 2 ans, de ranger leurs jouets tous les soirs. Donc tous les soirs, tous les deux, ils rangent leurs jouets. Donc les jouets du salon et idéalement, ils essayent de ranger leur chambre aussi. Bon, alors là, on bataille encore pour la grande, mais voilà, on essaye au moins que le salon soit rangé, puisque bah, sa chambre finalement, c'est elle qui vit dedans, bien que je préférais qu'elle ait une chambre propre, parce que ben, c'est toujours plus agréable, mais ayant le même souci, enfin comme j'avais exactement le même souci qu'elle, eh bien quand j'avais son âge. Et du coup, j'ai peut-être un peu plus de mal d'être à cheval en fait sur la propreté de la chambre, bien que c'est quand même quelque chose que j'essaie de lui inculquer. Donc déjà, ça c'est une première chose qui m'aide énormément le soir, c'est que les enfants rangent leurs jouets, comme ça le matin, je me lève, la maison est rangée. Donc ensuite, on prépare le repas et moi, mon objectif, alors des fois j'arrive, des fois j'arrive pas, mais c'est de faire en sorte que le lave-vaisselle soit donc vidé du fait qu'il est tourné le matin et qu'il soit prêt à accueillir la vaisselle sale en fait pour le faire tourner de nouveau le lendemain matin. Donc des fois j'arrive à m'en occuper entre deux, d'autres fois où c'est mon mari le matin qui va aller, qui va le vider en fait et le re-remplir et puis qui va du coup le lancer. Bon, là j'ai encore une petite amélioration à faire pour le lave-vaisselle, mais comme c'est moi qui s'occupe du lave-linge en fait, j'essaie de faire en sorte que mon mari s'occupe du lave-vaisselle. Et il le fait plutôt très très bien puisque c'est assez rare que je m'occupe du lave-vaisselle,
Mais voilà, l'objectif, en fait, comme il rentre après que les enfants ont mangé, moi l'objectif c'est essayer de l'aider au maximum et de faire en sorte que eh bien, ce lave-vaisselle soit prêt à accueillir du moins la vaisselle sale, tout simplement. Voilà. Et du coup, en parlant de la vaisselle, on va aussi parler du lave-linge. Quand je sais que j'ai une machine à faire tourner le matin, je la prépare le soir. Donc mon linge est dans la machine, la porte ouverte pour pas qu'il y ait de mauvaise odeur. Et le lendemain matin, quand je me lève et que les enfants sont réveillés, je lance ma machine, comme ça je sais que quand je rentre de l'école, le matin, j'ai plus qu'à l'accrocher et je suis déjà tranquille. Donc voilà, ça c'est encore quelque chose qui va venir m'aider en fait, qui va venir, oui, du coup m'aider le matin, c'est que le linge soit déjà dans la machine, comme ça j'ai pas besoin de penser à oh il faut que je lance quoi, une couleur, une blanche, non. C'est déjà dedans, j'ai plus qu'à mettre la lessive et c'est bon en fait. Même pas besoin de me prendre la tête pour ça. Alors ensuite, une fois que les machines sont prêtes, donc on mange avec les enfants forcément, on débarrasse la table, on nettoie la table, on va nettoyer les plans de travail, enfin moi je vais nettoyer les plans de travail, pas forcément les enfants. L'objectif ça va être pendant qu'ils mettent leur pyjama, moi je vais préparer leurs affaires pour le lendemain. Donc je vais préparer l'ensemble pour mon fils et l'ensemble pour ma fille pour le lendemain, mais aussi les miens. Comme ça, c'est pareil, le matin, je m'habille, je suis tranquille, j'ai pas besoin de réfléchir à quel vêtement je vais mettre et j'ai pas besoin de réfléchir non plus aux vêtements des enfants. Donc, j'ai pas besoin de me demander, ok, ben aujourd'hui, comment il fait? Non, je la veille au soir, je regarde la météo et j'essaie d'adapter du coup leurs habits en fonction de la météo et j'essaie, et c'est quelque chose que je vais mettre encore plus en place durant l'été, c'est de faire en sorte que ma fille commence à choisir ses habits seule, histoire qu'on commence eh bien, à prendre, qu'elle puisse être de plus en plus autonome, bien que comme on est en suspicion de TDAH, on verra bien après le bilan neuropsy au mois de septembre. Donc voilà, c'est bientôt, on a hâte de savoir malgré tout pour pouvoir l'accompagner au mieux, bien que même si on n'a pas encore eh bien, le résultat en fait, enfin voilà, comme on ne sait pas encore quel trouble elle pourrait avoir, du coup, eh bien on met déjà en place des choses malgré tout. On essaye et puis on fait en fonction d'elle en fait, tout simplement. Donc c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place si c'est possible avec elle, qu'elle choisisse en fait les habits qu'elle va mettre le lendemain, ça m'évitera moi d'y penser. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est que je suis en train de réfléchir du coup à ce que je mets en place le soir pour le lendemain. Donc après, pendant qu'ils font leurs dents, je me mets en pyjama également, je me brosse les dents, comme ça on fait le coucher tous ensemble. Donc je les regroupe tous les deux dans une chambre, généralement c'est la chambre de ma fille, là on va venir lire une histoire. Généralement c'est le papa qui s'en occupe de l'histoire, et moi pendant ce temps-là je viens finir de ranger le salon. Donc je vais venir nettoyer la table si c'est pas encore fait, ranger les deux trois trucs qu'ils auraient éventuellement laissé traîner, faire en sorte que la table soit vraiment bien propre, bien rangée, etc. Enfin voilà, je vais vraiment mettre les petits détails. Si c'est moi qui lis l'histoire, mon mari généralement il essaye de s'occuper du lave-vaisselle, du rangement de la cuisine, etc. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de passer un coup de balai le soir. Parce que mon petit 2 ans mange encore un peu avec les doigts. Donc il continue d'en mettre un peu partout, même quand il essaye avec la fourchette, avec la cuillère, il en met partout. Donc on passe le balai le soir, comme ça évite d'en avoir partout. Après donc ils vont au lit, donc leurs affaires sont prêtes, ils le savent. Donc le petit, c'est encore moi qui l'habille, bien qu'il commence à s'habiller tout seul, mais il s'habille avec moi le matin, donc il est encore en accompagné. Par contre ma fille, elle s'habille seule le matin. Donc elle sait que ses affaires sont juste à côté d'elle, elle a juste à se réveiller, s'habiller et venir déjeuner. Donc, une fois que moi j'ai préparé ça, du coup, que les enfants sont couchés, moi, du coup, je vais pas me coucher immédiatement, mais je vais me préparer moi pour le lendemain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser sur mon carnet. Je vais déjà noter tous les événements de la journée, tout ce qui me tourne dans la tête, tout ce qui... Voilà, vraiment, en fait, tout ce qui va venir m'encombrer l'esprit et qui va m'empêcher de dormir. Ça me permet, du coup, de me vider l'esprit, tu l'as compris, et de mieux dormir. Mais ce que je fais aussi, et qui m'aide énormément, c'est de réfléchir à tout ce que je dois faire le lendemain. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, tout simplement, ça me permet de prendre conscience et surtout de dire à mon cerveau, ok,
Demain, c'est planifié, t'as pas besoin d'y penser. Et j'ai toujours un papier et un crayon à côté de moi pour venir noter si j'ai oublié quelque chose. Donc en fait, généralement, quand j'ai fini d'écrire tout ce que j'avais à écrire le soir pour raconter ma journée, je laisse toujours de l'espace vide parce que je sais que que j'oublie régulièrement quelque chose et que bizarrement, je vais commencer à m'endormir et là, ça va commencer à tourner au cerveau. Donc, je laisse de l'espace en dessous pour pouvoir écrire si j'ai quelques phrases à rajouter. Et sinon, bah tant pis, je fais sur ma page du lendemain en mettant que c'est juste que j'arrive pas à dormir et que du coup, j'ai besoin d'encore écrire. Et du coup, ce que je fais, ensuite, j'écris ma journée du lendemain avec toutes les tâches que j'ai déjà à faire. Ça me permet de comprendre que, ok, c'est bon, c'est noté, j'ai plus besoin d'y penser, je peux vraiment me détendre. Et j'essaie de mettre en place quelque chose depuis pas mal de temps, c'est que le matin, quand il y a école, je me réveille à 6h30. Par contre, quand il n'y a pas école, et pour éviter de trop décaler, j'ai mis un réveil à 7h. Alors je peux vous assurer que ça pique. Ça pique énormément de devoir se réveiller le week-end à 7h. Mais en fait, je me dis que c'est assez naturel puisque mon fils se réveille à peu près à cette heure-là tous les jours. Et encore, 7h, c'est quand j'ai de la chance. Généralement, c'est plus vers 5h30, 6h. Donc déjà, si j'arrive à attendre à atteindre les 7h sans avoir été réveillée la nuit, je peux vous assurer que c'est un exploit. Bref, donc voilà, j'essaye vraiment de faire en sorte que le matin, je me réveille quasiment tous les jours à la même heure. Je m'accorde un tout petit peu plus de temps quand il n'y a pas école, puisque j'ai pas besoin de réveiller ma fille. Mais voilà, j'essaie de garder un réveil à la même heure, puisque je pense que c'est comme ça que je vais améliorer mon sommeil. Donc c'est en test en fait, c'est parce que j'ai lu le livre Bien dormir. Il y a une suite au titre, mais je ne sais plus exactement quel est le titre entier, mais je sais que c'est de Fabien Olicard. Donc j'ai lu son livre et j'essaie de mettre en place notamment l'habitude de se réveiller toujours à la même heure et de se coucher toujours à la même heure. Donc voilà. Donc il faut savoir que le soir, j'essaie de me coucher toujours à la même heure. Donc une fois que j'ai écrit sur mon carnet, je vais prendre ma liseuse pour lire. Ou un livre. En fait, ça dépend si j'ai le livre en papier ou si je l'ai sur ma liseuse, peu importe. Et j'essaye d'abaisser la luminosité de ma liseuse de sorte à ce que ça ne m'éblouisse pas trop et que ça n'empêche pas en fait la production de mélatonine pour m'aider à m'endormir. Et généralement, du coup, j'essaye d'aller me coucher vers 21h, de lire et je fais en sorte que la liseuse soit éteinte à 22h au plus tard. Parce que c'est mon heure où je vais essayer de vraiment m'endormir, où il n'y aura plus rien, c'est 22h. Si je suis fatiguée, j'éteins avant, et donc il est possible que je m'endorme avant. Mais par contre, voilà, au plus tard, à 22h, il n'y a plus rien. Et voilà, et le lit, j'essaye vraiment au maximum de ne plus avoir de téléphone. Donc j'ai toujours mon téléphone parce que c'est toujours mon téléphone qui a le réveil. Malheureusement, j'ai pas encore la possibilité d'enlever mon téléphone de la pièce parce que j'aimerais acheter un simulateur d'aube pour me réveiller le matin. Mais le problème, c'est que comme je dors avec monsieur, enfin bref, il faut encore qu'on gère ça. Mais voilà, donc pour l'instant, le téléphone n'est pas banni de la chambre parce que malheureusement, je ne peux pas. Et je sais déjà que c'est un non négociable pour mon mari et je ne sais pas pourquoi il a besoin de son téléphone avec lui la nuit. Donc voilà, je sais pas, enfin, c'est un peu étrange, mais bon. Donc on ne pourra pas bannir les téléphones de la chambre, mais l'objectif c'est que moi quand je vais me coucher, je n'utilise plus mon téléphone. Je le mets à charger s'il a besoin. Je vérifie que mon réveil soit bien mis, bien que il y a déjà le fait qu'il se répète du coup les lundis, mardis, jeudi, vendredi et les mercredis, samedi, dimanche. Donc normalement il n'y a pas besoin de vérifier tous les jours, mais je vérifie pour être sûre. Et après c'est tout. Après le téléphone est posé du coup écran contre la table de chevet, comme ça même s'il s'allume, ça ne me gêne pas, je ne le vois pas. Et je n'y touche plus. Et c'est du coup le seul appareil que je prends, c'est la liseuse ou un livre avec une petite lampe de lecture à pince que je vais venir accrocher en fait sur mes pages du livre en fait. Et voilà. Et c'est tout en fait. C'est ce que je fais le soir pour le matin. Et du coup le matin quand je me lève,
Eh bien, donc mon réveil sonne ou alors je suis réveillée avant, ça dépend. Disons que cette habitude de se coucher toujours à la même heure et de se lever à la même heure est en train de faire en sorte, je pense, que je me réveille assez seule, enfin sans réveil, donc tant mieux. Mais bon, je sais que j'ai encore besoin d'un réveil. Dans tous les cas, je suis obligée d'avoir un réveil parce que j'aurais trop peur de louper l'école et donc ça me stresserait, donc je dormirais très mal. Donc je me réveille, je me lève, je vais m'habiller. Ensuite, je vais déjeuner. Et généralement, avant de déjeuner, je vais réveiller ma fille puisque le temps qu'elle s'habille, etc. Ça peut prendre très longtemps. Je sais qu'il y a des fois, je peux attendre une demi-heure, 40 minutes avant qu'elle daigne sortir de son lit et commencer à s'habiller. Donc ça crée des matins très compliqués puisque à ce moment-là, il est déjà très tard, il faut encore qu'elle déjeune, que je la coiffe, etc. Et le problème, eh bien, c'est que on est en retard. Donc voilà. Je préfère les matins plus sereins où ma fille se réveille assez rapidement et qu'elle s'habille rapidement. Ce serait tellement chouette. Mais bon. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre son... alors je la réveille tout doucement. Je la préviens que je vais ouvrir un petit peu son volet histoire qu'elle ait de la lumière parce que je me dis que la luminosité fait que son cerveau va arrêter de sécréter de la mélatonine et donc ça peut potentiellement l'aider à se réveiller. De là, je viens de déjeuner, puisque de toute façon, dans tous les cas, je sais que j'ai fini de déjeuner avant qu'il se lève, parce qu'après, je dois m'occuper de mon fils et je dois coiffer ma fille. Donc, dans tous les cas, j'ai pas vraiment le temps d'attendre de déjeuner avec eux. Et je vais faire en sorte, en fait, que ma fille soit levée et habillée pour 7h05, 7h10. Comme ça, après, elle a le temps de prendre son petit déjeuner tranquillement, j'ai le temps de m'occuper de son frère et j'ai le temps de la coiffer ensuite. Donc, une fois que c'est fait, je vais faire, eh bien, donc je vais la réveiller une première fois, je viens finir de déjeuner, je vais la réveiller une seconde fois, puisque madame pense que je suis un réveil qu'on peut, où on peut faire snooze. Or, c'est pas vraiment le cas. J'y retourne et cette fois-ci, je lui dis, j'ouvre le volet en grand pour qu'elle ait bien de la lumière et je lui explique que la prochaine fois que je viens, j'ouvre la fenêtre. Et donc, si elle n'a pas envie d'avoir froid, il faut qu'elle s'habille. Généralement, à chaque fois, je laisse 5 à 10 minutes parce que je sais que ça peut être très dur le matin. Je suis absolument pas du matin de base. Malheureusement, j'ai pas le choix puisqu'elle va à l'école. Mais voilà, moi aussi le matin, j'adore dormir. Malheureusement, je ne peux pas à cause des enfants. Donc ouais, je sais que mon rythme biologique est un petit peu perturbé puisque je pense plutôt être une personne du soir normalement. Mais bon, malheureusement, les, les impératifs de la vie font que on n'a malheureusement pas le choix. Et une fois que c'est fait, donc normalement elle se lève. Là, je vais ouvrir sa fenêtre comme ça aère. Elle prend son petit déjeuner. Pendant qu'elle prend son petit déjeuner, normalement c'est le moment que je choisis pour habiller son frère. Et ensuite, je la coiffe, je mets le répulsif anti-poux, je lui mets un cache-œil, puisqu'elle a un cache-œil actuellement, pour eh bien, améliorer sa vue, tout simplement. Et après, on se prépare pour aller à l'école. Donc, des fois, elle a la chance de pouvoir eh bien, jouer, ou des fois, elle n'a pas de chance et elle ne peut pas jouer. Généralement, elle ne peut pas jouer. On est surtout en train de lui dire, allez, on est en retard là. Plutôt que de la laisser jouer et de dire bon allez, il faut ranger, on y va. Bien que je préférais lui dire allez, on range et on y va 5 minutes avant de partir, mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Et du coup, moi le matin, ce que j'ai à faire, c'est eh bien de tout simplement lancer mes machines. Et c'est tout en fait. Et en rentrant de l'école, une fois donc que j'ai amené ma fille à l'école, donc je profite sur la route, je prends un bon bol d'air frais, ça fait tellement du bien. En entrant, j'ouvre en grand du coup les dernières fenêtres que j'avais pas ouvertes avant de partir. Je vais accrocher le linge si le lave-linge est terminé. J'ouvre le lave-vaisselle pour que ça sèche en fait, si il est terminé bien sûr. Et ensuite, je vais attendre une heure plutôt décente pour passer l'aspirateur si besoin et pour laver le sol si besoin. Sachant que on ne marche pas avec les chaussures dans l'appartement, je ne lave pas tous les jours. Je trouve ça un peu inutile. Après, j'ai deux façons de laver. J'ai le Swiffer qui me permet de passer un coup rapidement quand les enfants y renversent quelque chose. Et j'ai vraiment la mop en fait pour faire les gros lavages de la semaine. Enfin, généralement, j'essaie de laver 2 à 3 fois par semaine.
Mais voilà, il y a vraiment... du coup, comme le plus gros à chaque fois est ramassé avec le Swiffer, c'est vrai que le gros nettoyage me prend beaucoup moins de temps. Voilà. Et donc ça me permet de vivre des matins moins stressants parce que j'ai déjà fait des matins où je devais préparer les affaires en même temps, les matins où je devais mettre le linge dans la machine, puis après la lancer, les matins où en fait on est juste obligé de courir et c'est ultra stressant pour nous parce que on est en mode mais qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que je dois encore faire, etc. C'est stressant aussi pour nos enfants puisque on est obligé de courir partout et on est en train de leur... alors pas forcément leur crier dessus, mais on leur râle, allez, allez, on se dépêche, on va être en retard, on va être en retard. Et du coup, ça, eux aussi, ça les stresse. Et donc ça peut éventuellement les bloquer. Moi, je sais que si je stresse ma fille, c'est une catastrophe. C'est des cris, c'est des pleurs, c'est des... C'est très compliqué à gérer le stress du côté de ma fille. Donc voilà, on essaie vraiment de faire en sorte d'avoir des routines, des matins plus sereins. Et ma fille a aussi des fiches de routine à suivre tout au long de la journée pour l'aider à suivre les transitions, bien qu'elle a beaucoup de mal à les respecter. Je pense que c'est parce qu'on n'est pas assez, alors entre guillemets, sur son dos pour qu'elle les suive. En fait, on n'a pas encore assez automatisé le fait qu'elle aille voir d'elle-même ces feuilles routines et en fait on les a totalement laissées de côté, donc elles sont là, elles sont prêtes mais elles sont pas suivies, donc c'est un peu dommage. Je pense qu'il va falloir que je remette ça en place hein, puisque ça pourrait l'aider aussi elle à avoir finalement des journées un peu plus sereines. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'aura aidé à trouver toi qu'est-ce qui pourrait t'aider en fait, quelles sont les choses que tu peux faire le soir pardon, qui te permettraient d'avoir des matins plus sereins. Alors moi, je sais que préparer les affaires la veille, ça m'a beaucoup aidé. Je sais que préparer les machines la veille aussi, ça m'aide énormément. J'aime bien aussi avoir ma liste de tâches prête la veille au soir, comme ça le matin, j'ai pas besoin d'y penser. Si je pense à quelque chose, bien sûr, je vais le noter. Mais sinon, voilà, je sais que c'est prêt, je suis tranquille. J'ai plus qu'à prendre mon carnet, à regarder, noter en fait ce qui s'est passé cette nuit, si j'ai bien dormi, si j'ai mal dormi, si le petit s'est réveillé, s'il s'est pas réveillé. Enfin, voilà, après je fais ma petite routine un peu journaling du matin. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire en sorte de garder cette routine régulière et comme ça le matin je me lève, la maison est rangée. Je sais que j'ai pas grand chose à faire, je lance les machines, j'aère et en fait c'est prêt en fait. Je sais que il me reste, j'allais dire 1 heure le matin, mais c'est parce que je suis obligée d'attendre parce que sinon je pourrais passer l'aspirateur à 8h30 en rentrant chez moi. Mais je me dis que pour les voisins ça le fait pas trop donc généralement j'attends vers 9h30, 10h pour passer l'aspirateur et laver. Donc en plus ça vient me couper ça vient finalement me couper ma matinée puisque je travaille de 8h30 jusque 9h30, 10h. Ensuite, je passe l'aspirateur et je lave. Et après, je reprends le travail. Donc, ça me permet de faire une pause. Mais ça me coupe aussi parfois mon élan. Bon, ça après, c'est encore des choses à ajuster. Et je pense que ça s'ajustera encore mieux quand mon fils ira à l'école en septembre. Voilà. Donc j'espère que ça t'a apporté des pistes, que ça t'a aidé, que tu vas pouvoir mettre ça en place dès maintenant. Les vacances, c'est vraiment l'occasion parfaite pour commencer à mettre en place des routines ou alors dès la rentrée pour vraiment démarrer l'année sur les chapeaux de roue. Je te fais des bisous. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à m'écrire ta petite routine en commentaire. On est toujours preneuse de plein d'astuces finalement des autres femmes, puisque ça peut vachement nous inspirer. Voilà, donc n'hésite pas à venir mettre tes petites astuces à toi en commentaire. Je te fais des bisous et puis je te dis à la semaine prochaine.